Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonjour. Partout où vous êtes sur le globe terrestre, femmes comme garçons, je vous salue. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, il est 3h12 ici. Il est 3h12 ici. Je vais donner un peu la parole parce que concilier le travail et donner la parole dans cet environnement d'extrême froid, ce n'est pas facile. Mais je pense toujours à vous. Je vais donner la parole pour 5 minutes. C'est comme vous le voyez, je viens tôt et je me repose beaucoup. J'écoute beaucoup la musique. 2 ou 3 heures avant de commencer à travailler. Il est 3h12. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais faire un rectificatif. Moi, je ne compte préjuger sur la musique de tel ou tel peuple ou de telle ou telle ethnie. Et moi, je crois à la diversité qui fait l'unité. La diversité qui fait notre force et cette force qui fait l'unité. Je peux écouter une musique du Sénégal, je peux écouter une musique du Togo et partager cette musique-là. Quand je vois qu'il y a des gens qui disent ou qui m'appellent, moi on n'aime pas telle ou telle musique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai eu la chance de parcourir pratiquement beaucoup de pays. Donc, je n'ai pas le préjugé de celui qui sort du village, qui vient, qui s'assoit à Abidjan et qui n'a rien compris de la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pourquoi celui qui m'a appelé hier, qui m'a dit de jouer la musique des jeunes qu'on appelle, cette musique qu'on appelle coupé-décalé, ça ne m'intéresse pas parce que je suis un responsable. Ça, c'est pas une musique, ça. Ça ne s'écoute même pas ici en Occident. Aux États-Unis, tu n'entendras même pas ça une seule fois. Sur les ondes des radios, des télévisions. C'est comme des bandits qui s'associent pour crier, comme des chimpanzés dans la brousse. Cette musique-là, si c'est à cause d'elle que tu ne me suis pas, dans ce froid immense-là, je ne vais pas prendre mon temps d'écouter une telle musique. Ça ne m'intéresse même pas. Il y a la musique des grands hommes, des grands artistes. Quand tu écoutes cette musique-là, tes enfants, leur esprit se développe à la maison. Ça, c'est vrai. Les Vivaldi, par exemple. Vivaldi, quand tu écoutes la musique de Vivaldi, parce que la musique, ce sont des énergies. Ce sont des énergies sacrées et secrètes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais parler de deux choses. Je vais donner des conseils à M. Patrick Achi, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire qui vient d'être nommé conseiller spécial du président de la République, ministre d'État, conseiller spécial de M. Alassane Ouattara à Abidjan. Et ensuite, je vais vous parler d'un mensonge entretenu par les gens du RDR et qui éclate à leurs yeux. Le président Macron vient de retirer les équipements militaires sur lesquels le RDR avait surfé pour gruger la République en faisant des fausses factures qui s'élèvent à près de 2000 milliards. Le mensonge court très vite, mais il est toujours rattrapé par la vérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous entendez le bruit, je vous demande, je vous présente mes excuses. On est dans le froid et c'est le chauffage de la voiture qui fait le bruit comme ça. C'est ça le chauffage. On ne peut pas mettre de chauffage chez nous en Afrique à cause du soleil. Mais ici, là, quand vous allez par exemple moins 25 degrés, moins 30 degrés, moins 40 degrés, moins 50 degrés et dans des zones aussi moins 60, sans le chauffage, c'est catastrophique. Tu en as pour 15 minutes, tu es mort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on a connu Patrick Achi, scotché à M. Fologo. Si tu ne connais pas Fologo, c'est l'ancien secrétaire général du PDCI-RDA. Le lèche-bot de M. Fologo. Il était au pied de Fologo. Quand il y a eu la tempête, Patrick Achi a fui Fologo. Et au retour du président Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire,
Patrick Achi abandonne Sologo, il se coince au président Henri Konan Bédié. Et vous l'avez vu dans les gouvernements successifs du président Gbagbo Laurent, dont il était le pantin et le serviteur, le vil serviteur et le vil servant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand il a vu que le président Gbagbo commençait à pencher, il a fait des yeux doux à M. Dramane Ouattara et à l'élection de Dramane Ouattara. Vous le voici encore, c'est-à-dire il saute de branche en branche comme un saint sans conviction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cet homme-là, vous aviez entendu que son nom était lié à un scandale international. Le scandale des Pandora Papers. Ceux qui volent l'argent de l'État, qui volent l'argent de la Côte d'Ivoire et qui vont le cacher dans des paradis fiscaux. Parce que qu'est-ce que ces gens-là pensent? Ils pensent que quand on parle de paradis fiscal, c'est de l'argent qui est caché à vie. C'est faux. D'abord, dans le paradis fiscal, les comptes accordent, où le nom n'apparaît pas. Quand tu meurs, ta femme n'a pas accès à ça. Les 1000 milliards, 2000 milliards, 3000 milliards, ce sont c'est de l'argent qui reste dans des pays comme le Canada, dans les îles Barbades, dans les paradis fiscaux comme Liechtenstein et autres, aux États-Unis. Et cet argent-là est utilisé pour faire des actions sociales dans ces pays-là, parce qu'il y a un certain nombre d'années, quand il n'y a pas de transactions sur ce compte, ils font leur enquête, ils savent que celui qui a le compte, il est mort. Donc on utilise pour nous donner à manger ici, parce qu'il y a des gens qui, je ne sais pourquoi, ils ont leur raison, ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Et dans ce froid-là, tout le monde est payé. Si tu es citoyen ou résident permanent, tu es payé. On n'a pas dit un bandit qui vient, qui est ici, qui habite chez son ami. Tu es payé parce que tout le monde doit être payé dans ce froid-là. Si tu n'es pas payé, ben, ceux qui ne travaillent pas là, on ne les paye pas beaucoup, hein, mais ils sont payés. Donc voilà, Patrick Achi, son nom a été cité et c'était très grave. On n'a pas voulu que ce soit un scandale national et on a demandé aux gens de mettre de l'eau dans leur vin parce qu'on ne veut pas briser la Côte d'Ivoire. Le nom de Patrick Achi était lié à ça. Mais ce matin, je vais m'interroger sur quelque chose qui fait peur. Il y a un bateau dangereux qui est venu en Côte d'Ivoire. Le bateau Zimirida. Là, le bateau Zimirida qui transporte le nitrate d'ammonium qu'on utilise pour fabriquer les bombes qui peut exploser comme cela s'est passé à Beyrouth au Liban. Vous saviez qu'il y a ce bateau-là qui était stationné dans le port de Beyrouth et quand il a explosé, c'est plus de 60 000 personnes qui sont mortes, détruisant tous les bâtiments. C'est-à-dire, on ne le souhaite pas, mais si ce bateau-là éclate au port d'Abidjan, Trècheville disparaît, le plateau disparaît, la zone 4, toutes ces zones-là, jusqu'à une partie de Koumassi, tout ça là disparaît. Mais pourquoi je suis inquiet? Et je dénonce le comportement de Patrick Achi. Le bateau là, il est immatriculé au Barbade. C'est un pays. Si tu ne connais pas le Barbade, il faut chercher. Aujourd'hui, on ne peut plus mentir à quelqu'un. Tu vas sur les moteurs de recherche, tu cherches à savoir. On ne mange pas garba et lui noir seulement pour dire aux gens, il ment, Barbade. Patrick Achi, au mois de décembre, avant l'arrivée du bateau en Côte d'Ivoire, du bateau dangereux, Patrick Achi était dans le pays où le bateau a été immatriculé. Il était à Bridgestone. Bridgestone, c'est la capitale de la Barbade. C'est comme on dit, il était à Abidjan. Ou du moins Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire. Donc Bridgestone, c'est la capitale de Barbade. Là-bas, il a rencontré madame la présidente de Barbade, qui s'appelle Sandra Mason. Et il a rencontré. Ils ont discuté beaucoup de choses, mais on ne sait pas les détails de leur discussion. Ensuite, il a rencontré Mia Moté,
qui est madame la première ministre de là-bas, et qui est en même temps ministre des Finances. Elle a rencontré, c'est une femme qui est présidente, elle a rencontré, après il a eu une audience avec Mia Moté, qui est madame la première ministre là-bas et qui combine les fonctions de ministre de l'économie et des finances. Une semaine après, cette rencontre là-bas, ces rencontres là-bas, le bateau est en Côte d'Ivoire. Le Zimirida est en Côte d'Ivoire. Chargé de nitrate d'ammonium, c'est-à-dire il est allé dans le pays et une semaine après, le bateau s'est détaché. Nous ne sommes pas idiots. Les populations ne sont pas idiotes. Les Ivoiriens ne sont pas idiots. Après sa rencontre là-bas, une semaine après, lui, il est venu à Abidjan, le bateau a suivi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'interroge. Et le jour où le bateau arrive en Côte d'Ivoire, quand le bateau arrive net, le même jour, Alassane Ouattara le nomme ministre d'État, conseiller à la présidente de la République. Mais pourquoi? Vous savez, les politiciens sont des roublards. Ils ont mangé ensemble, donc ils savent que ça va chauffer sur Patrick Kachis, il faut le couvrir. Première chose, tous ces travaux qu'ils disent qu'ils font là, c'est du baflotage, mirage et mensonge. Quand il y a un projet de 20 milliards, ces faux types-là qui sont RDR ou qui se disent transformés en RHDP, ils n'ont rien d'oufouettiste. De 20 milliards, ils passent à 200 ou 300 milliards. C'est pourquoi la France vient d'épingler le patron de la société Porteo, société qui était la couverture de Patrick Kachis, de Amédée Kouakou Kofi, ce ministron-là, en France. Et aujourd'hui, ils ont peur. Et le DG de cette société qui prennent pour voler l'État qui est Porteo a des problèmes. Donc, dans les semaines qui arrivent, Patrick Kachis et tout ce groupe-là, ils pourraient faire l'objet d'une enquête rogatoire de la France. Donc, Alassane Ouattara lui redonne une immunité pour le couvrir. Parce qu'ils sont engagés dans le vol. Deuxième chose, avec le bateau qu'ils ont négocié, qui est en train de passer en Afrique et qui donne des milliards et qui est dangereux pour l'État de Côte d'Ivoire, d'ailleurs ils ont utilisé Saïd Penda pour mentir aux populations, il faut qu'on nomme Patrick Kachis pour le couvrir, sinon s'il y a des situations, ça va le prendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici ce qu'ils font de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire un fourre-tout, un endroit sur lequel on peut s'appuyer pour voler, pour faire n'importe quoi. Voilà ce que Patrick Kachis est. Un homme sans conviction qui, lui, c'est son ventre qui l'intéresse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous avez l'information. Il allait négocier dans les îles Barbades avec la présidente, madame la présidente et madame la première ministre. Et il est venu une semaine après le bateau arrivé. Ils n'ont pas communiqué. Quand ils ont su que les gens du port, les travailleurs du port ont su la chose, c'est maintenant qu'ils communiquent. Yessi Yacouba, le DG du port, communique et Patrick Kachis est nommé pour le couvrir. Parce qu'il y a des graves dossiers que la France est en train de suivre pour les épingler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était le premier élément. Vous savez comment je m'en parle. Le deuxième élément, c'est que le PDCI fait fort des démissions en cascade au RDR pour rejoindre le PDCI dans les régions. Daloa, c'est plus de 15 000 personnes qui ont déserté les bancs du parti voyou et des voyous du RDR pour rejoindre le PDCI. Il y a 15 000 personnes dans toutes les contrées. À Séguélas, une même scène. À Korogo, c'est la même chose. Et la semaine dernière, vous avez vu le personnel politique de Katiola et de Dabakala qui se prononçait officiellement sur le cas de Jean-Louis Bion pour dire que son comportement n'engage que lui seul. Mais en plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le PDCI RDA avec son président un grand meeting, grand rassemblement au stade d'Angré. C'est ce samedi. Aujourd'hui est jeudi. Vendredi, samedi, je vous demande tous d'y aller parce que le Zéiwanda, le guerrier intrépide, le président Tidiane Thiam sera là. Et ce sera vraiment une fête qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, autre chose.
Vous savez, je travaille sur les Airbus. Donc je sais ce que c'est que les Airbus. Que ce soit Airbus utilisé militaire, Airbus civil, je sais à peu près comment est Airbus. Le président Ouattara et ses voleurs ont surfacturé des équipements militaires. Ils ont fait de faux documents pour dire qu'ils sont en train d'acheter des équipements militaires. Mais en réalité, on vient de découvrir que tout cela est faux. Côte d'Ivoire qui est devenue la cuisine du ménagère du village, où les enfants peuvent venir se servir et quand maman n'est pas là, quand elle est allée au champ et ils viennent de l'école, ils se servent. Tous ces voyous qui sont en Côte d'Ivoire là sont en train de détruire le pays. Ils avaient dit qu'ils ont acheté des équipements militaires. Mais nous on a dit, ce sont des équipements français que vous prenez pour défiler. Ce sont des équipements français que vous prenez pour défiler. Ils ont dit c'est faux. Le président Emmanuel Macron vient de retirer tous les hélicoptères Airbus H125. Quand il est civil, Airbus met toujours le A pour ER numéro 320 Neo 321 CO 330 360 380. Ça c'est la force, mais je ne sais pas maintenant que je vais vous enseigner tous ces mécanismes du Airbus. Mais nous, moi je travaille la plupart du temps sur la 330 et puis la 321, les deux là. Je vais vous mettre mes photos comme apprenait beaucoup de choses sur Airbus. Les photos, j'étais dans la cabine et puis j'ai échangé avec le pilote qui me montrait beaucoup de choses. Mais je ne suis pas pilote. Je ne le ferai jamais. C'est un faux métier ça. Ils m'ont même dit d'aller faire un stage de pilotage aux États-Unis. Je dis pour 18 mois, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Métier qu'on fait, puis on est en haut là. Je n'aime pas les choses comme ça. Donc, le président Emmanuel Macron, celui qui Alassane Ouattara a menti, il dit c'est lui qui a dit au 43e Bima de déménager, prouvant ainsi que lui, c'est lui qui donne des conseils aux autorités françaises. Or, c'est l'inverse. Le président Macron s'est fâché. Ils ont retiré tous les équipements Airbus H125. Et les militaires, c'est le H, mais je ne vais pas expliquer ici parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation. Et les militaires, c'est des choses qui sont protégées, c'est des informations très secrètes et protégées. Je ne peux pas dire qu'il est comme ça, il est comme ça. C'est les grandes autorités qui savent le H125. Et bientôt, ils vont retirer les chars qu'ils ont prêtés à Alassane Ouattara et ses adeptes du restaurant. Et le restaurant où on mange le serpent, les cancrelats, les crapauds, tout ce qui est invraisemblable, le serpent de la malédiction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce que je voulais vous dire. Il est l'heure, je vais aller me reposer. J'ai 3 heures de repos, 3h31 minutes. Je vais me reposer jusqu'à 6h30 et je commence à travailler. Que Dieu vous bénisse. Voilà comment ils utilisent notre pays. Ou comment ils ont utilisé notre pays. Dans le mensonge, dans le vol. Ils ont gâté le pays. Que Dieu vous bénisse.